Yo les collectionneurs, j'espère que vous allez tous bien. Je suis ravi de vous retrouver pour ce 22e épisode et le dernier de cette saison 2. On aura fait 22 épisodes, deux fois plus que la saison 1. Peut-être que la saison 3 aura deux fois plus d'épisodes que la saison 2. Je sais pas. Ça m'étonnerait, mais sait-on jamais. En tout cas, un grand merci pour tous vos partages, tous vos likes, tous vos commentaires. Ça permet de faire voir la chaîne et c'est totalement gratuit. Et moi, ça me permet de level up. Donc, super. Merci également à tous les follow de ces dernières semaines. Un grand merci à vous. Et on continue. Hein. On n'hésite pas à s'abonner, à follow. Et on se retrouve sur tous les réseaux sociaux. Donc, vous l'avez vu, on va parler de Dragon Star, Dragon Ball Super, générique. Alors, lors du dernier épisode, on s'était arrêté à la série 18, début 2021. Donc là, on va reprendre à la série 19, début mi-2021, qui est assez particulière, puisque en France, elle sort pas avec 3 figurines, mais avec 2. Mais dans d'autres pays du monde, elle sort bien avec, une série de 3 personnages, donc on va le voir ensemble. Le premier personnage, c'était Sangoku Super Saiyan Blue. Hop, je suis pas du tout sur la bonne caméra depuis tout à l'heure. Voilà, donc c'était ce personnage-là, hein, édition, et on le voit bien, hein, sur la série française, il sort qu'avec Broly. Hop, qu'on voit ici. On le voit bien, la série 19, hein, est composée que de 2 figurines, en France tout du moins, sauf que dans des pays comme en Chine, en Thaïlande et à Taïwan, il sort en 3 parties avec Muten Roshi, sauf qu'il n'y a plus le numéro des séries qui sort, et du coup on a un Muten Roshi full power. Je vous le montre ici. Il a le petit autocollant de Taïwan. Alors, c'est vraiment identique. Donc c'est une exclusivité et à la fois Taïwan, sortie en 3 comme ça. Ensuite, on arrive à juillet 2021. Juillet 2021, vous le savez, il y a quoi? Eh ben oui, il y a le salon du San Diego Comic Con. Et au San Diego du Comic Con, on n'a plus de SDCC, hein, depuis plusieurs années, depuis 2018, mais on a des EECE ou des exclusivités plus ou moins US. Et là, on a un double pack. Ce double pack, c'est Goku et Muten Roshi. Bah ouais, les Américains, on le sait, ils aiment pas quand ils n'ont pas l'exclusivité. Donc, du coup, nous sortent un double pack Goku et Muten Roshi. Hein, voilà. On a l'habitude, la sortie de ces double packs avec fond noir et côté comme ça, on sait que c'est des exclusivités US, pardon, excusez-moi, je m'en mêle les pinceaux. Et il n'y a pas trop de sorties. De toute façon, on va le voir là avec les années, il y a de moins en moins de sorties. Elles se font de plus en plus rares. La grosse hype de Dragon Ball Super dans Dragon Star va vraiment se calmer. Ils vont développer d'autres séries à côté, on verra lors d'un prochain épisode. Mais on continue et en octobre, octobre c'est date d'anniversaire, donc exclusivité US, on n'en a pas une, mais on en a deux. On en a deux cette année. C'est dans un premier temps Gogeta, Gogeta normal. Voilà. C'est bien du film Broly, mais pas en Super Saiyan. Pas en Super Saiyan Blue, normal, début fusion. Donc ça c'est cool. Ensuite, on a un double pack qui est Trunks et Zamatsu fusionnés.
hein, c'était le Zamatsu qu'on avait en cadeau dans les premières séries. Et puis, alors là, je trouve qu'ils ont fait un vrai effort. Donc quand c'est un double pack qui sort dans une zone géographique et non pas sur un salon, on voit la différence, c'est qu'ils ont un fond coloré, à la différence des packs exclusifs, où ils ont un fond noir. Et d'ailleurs, il y en a un qui a marqué Exclusive Pack. Voilà. C'est spécial salon, alors que ça c'est une exclusivité zone géographique, si on peut dire. Hop, je remonte là. Alors les figurines en soi, elles restent inchangées, elles sont même pas recolorées, hein. Alors que là, elles ont l'air légèrement colorées. Ouais, je vous le confirme, vu que c'est une EECE, c'est une coloris différente. Hop, je peux vous montrer avec le Muten Roshi. On le voit au niveau de la ceinture, du Marcel. Le bâton un peu plus foncé, même le corps légèrement plus foncé. Et ben nous, on en a marre. On en a marre de ces exclusivités. Les Européens, ils tapent du poing sur la table. Oh, Dragon Star, pour vous rappeler, hein, Dragon Star, Bandai SA, c'est une société française au départ. Alors oui, toutes les exclusivités sont aux US. Il y a des exclusivités à Taïwan, mais nous, en Europe, on veut une exclusivité. Et on a enfin notre première exclusivité avec un double pack de figurines sorties 10 fois. Alors, on a une exclusivité, mais pas une belle exclusivité. Voilà. Un Goku et un Vegeta, réédité déjà 3 fois. On aura au moins le mérite pour novembre 2021 d'avoir cette exclusivité de double pack, même si elle n'a pas vraiment grand intérêt. Mais bon, c'est comme ça. Début 2022 sort une nouvelle série, la série 20, et avec 2 figurines. Avec 2 figurines, mais attention, pas des rééditions, pas des recolos, pas des personnages. Alors, un personnage nouveau et un personnage qu'on a déjà eu, mais jamais dans cette forme-là. J'ai envie de parler, bien évidemment, de Vegeta, Scooter et Nappa, qu'on retrouve dans l'arc Saiyan, début Dragon Ball Z. C'est assez cool, voilà. Donc il n'y a plus la dénomination série 20, hein, on le voit, ça a commencé à disparaître parce que on sent la volonté, enfin, pour les grands collectionneurs, on sent la volonté d'en faire moins et de faire des choses peut-être légèrement différentes et développer sur tous les autres licences. Du coup, ils savent qu'ils vont pas être à l'attendu. En plus, 2022, on a vraiment les contre-coups du Covid. Euh, les marges financières qui diminuent, enfin tout ça, après c'est mercatique. Mais du coup, on sent qu'ils vont faire moins de bif, pardon, et que du coup, ils préfèrent lier la qualité à la quantité. Et c'est vrai que ces figurines, elles sont sympas, elles sont même pas dégueulasses en vrai. Donc, why not? Pourquoi pas? C'est tout ce qu'on a début 2022. Ensuite, on bascule directement en juillet 22 avec une exclusivité lors du salon. Euh, c'est Freezer. Freezer première forme qu'on avait déjà eu, mais là avec un petit add-on, une petite boule de ki. Son petit personnage. Donc là, bon, oui, c'est l'étiquette, hein, parce que c'est une exclusivité US. Hein. Les Américains, au mois de juillet, on le sait, ils veulent leur exclusivité. Et elle n'a pas l'appellation exclusivité ou convention ou autre, parce que c'est pas celle-là leur fer de lance, c'est pas cette figurine-là qui va tout déchirer sur le salon. C'est une autre. C'est pas vraiment une Dragon Star en soi, mais ils ont décidé de ressortir le dragon qu'on avait eu en cadeau sur les 6 premières figurines, et de le faire en or. Je vous le montre. Il est magnifique. Le Shenron Gold en version exclusive. Et c'est ça la véritable pépite. C'est ça le véritable EECE 2022 du salon du San Diego Comic Con. Donc, c'était... il n'y avait que là-bas qu'on pouvait se le fournir. Donc je l'ai eu assez tard, moi. Mais j'ai quand même finalement réussi à l'avoir, même si ça me faisait chier de mettre aussi cher
dans une figurine comme ça, bah, qui est pas vraiment articulée, qui est pas vraiment à grande taille, qui est pas vraiment tout ça. C'est dommage, mais c'est comme ça. Arrive octobre, vous voyez, hein, on a eu une série qui est sortie en début d'année, les exclusivités salon et exclusivités US, c'est tout ce qu'on a sur l'année 2022. Par contre, en octobre, on a encore à date d'anniversaire une exclusivité, et là c'est le double pack qui sortira bien plus tard en France, parce qu'on le retrouvera aujourd'hui et on le retrouve encore dans les jouets clubs. Mais au départ, c'était qu'une exclusivité US. Et voilà, à défaut de pas avoir eu beaucoup de figurines qui est sorti, l'Europe a tapé. Et puis, je pense qu'il ne s'est pas autant vendu que ça aux US. Donc, du coup, des stocks ont été rapatriés en France, notamment dans les Pickwick Toys et les Fnac, qui dépendent de franchises américaines, et revendus à des stocks comme à Jouet Club. C'est ce double pack, Broly, Goku, Damage, qu'on avait eu il y a très longtemps euh, en double pack de figurines 30 cm en limite break. On verra dans un autre épisode. Mais voilà. Donc là, c'est clairement que des figurines rééditées, hein, mais on voit que c'est pas une exclusivité salon puisqu'elle a le dos coloré. Et franchement, j'adore ce type de packaging. Moi, je sais pas vous, je vous le montre un peu mieux. Ce dessin sorti du film OAV numéro 8 est vraiment déchirant. Et franchement, il claque sa mère, comme on dit. Arrive fin d'année 2022, et là on a une série 21, et toujours avec deux personnages, une réédition de Beerus, et une réédition du premier Freezer. Donc moi, vous voyez, ce sont des versions Taïwan, parce que en France, ça avait beaucoup de mal à arriver. Ça a fini par arriver, mais pas en 2022, vraiment quasiment fin d'année 2023. Donc j'avais peur de pas les avoir ou qu'elles ne sortent pas en Europe, parce que les sorties européennes se font très rares et pas du tout assidues. Donc je vous les montre d'un peu plus près. Effectivement, ils ont repensé un petit peu à la recolo. Hop, je vous montre d'un peu plus près. Voilà, là l'autofocus va être beaucoup mieux. Et le Belus Sama qui est légèrement différent du tout premier, mais pas de grand chose, et a permis vraiment de descendre le prix et la cote du Belus Sama qui était monté jusqu'à 160 € pour une Dragon Star. C'est fou. Donc ça, voilà, on voit au dos, hein, il n'y en a que deux. Et ça, pour moi, c'est la série 21, même si elle n'a plus le numéro de série en soi. Début 2023, on a une exclusivité Europe et Europe de l'Est, parce que ça s'arrête. Alors, Europe de l'Est, ça s'arrête en Allemagne, au Luxembourg, parce qu'on ne le voit pas en France, c'est arrivé bien plus tard en France, mais une exclusivité Europe, double pack, d'un Goku Super Saiyan Blue et Freezer Gold, donc c'est tiré du film Resurrection Frieza. Et on voit bien que c'est un secteur géographique et que là, voilà, c'est Super Buzz. C'est plus Bandai SA qui distribue. Donc là, on voit que c'est totalement une société polonaise qui a repris les droits pour vendre principalement sur l'Europe de l'Est. Donc ça, on le trouve aisément sur Amazon. Pas des prix très chers, mais voilà, c'est dommage de ne pas trouver ça au Auchan, de ne pas trouver ça à Leclerc ou autre. Je vous le remonte. Et rien, c'est franchement que des figurines déjà sorties, ils changent juste les packaging. Ils ont besoin de faire d'un peu de bif. Je pense que Bandai a eu des mauvais retours sur le fait que voilà, ça soit chiant, il n'y a plus de double, enfin il n'y a plus de triple pack. On avait déjà plus le petit cadeau, donc en vrai c'était très chiant. Donc du coup ils se sont dit bon, on va revenir aux fondamentaux. En plus, on sort un nouveau film. Et pour ce nouveau film, on va repartir sur des séries de 3. Et nous sort, fin d'année 2023, la première partie de nouvelles figurines. Mais je vais m'arrêter là. Je vous aurais montré les 25 nouvelles, parce que je l'ai fait par tranche de 25 figurines. Mais voilà. Hop, c'est tout de suite. Donc, Gamma 1, sorti du film Dragon Ball Super Hero. Piccolo et Goku. Voilà. Et donc là, on est bien sur une gamme Dragon Ball Super Super Hero.
je vous le montre là, hein. Donc on sent que ça va être une gamme spécifique. En plus, c'est marqué ici. Depuis quelques temps, on voyait qui changeait les noms, hein. Là, ça, c'est quand c'est que des rééditions, ils changent les noms. Enfin, ils mettent les noms qu'on n'avait pas au début. Mais là, voilà, ils précisent bien que c'est la version du film Super Hero. Donc le Goku, bah, Goku basique, même si c'est bien une nouvelle figurine, hein, celle-là on l'avait pas. Euh, les finitions sur le visage laissent vraiment un petit peu à désirer. Par contre, les coloris sont belles, effectivement. Goku, on le voit pas trop dans le film. Je vais pas trop spoiler pour ceux qui ne l'ont pas vu, mais bon, ça a l'air pas. Piccolo, il est vraiment bien dessiné. Les coloris un petit peu fluo reflètent bien l'univers du nouveau film avec son nouveau card design. Et du coup, Gamma qui est l'un des euh, antagonistes. Voilà, je ne dirai pas plus pour pas spoiler, mais voilà. Il y a un Gamma, vous doutez qu'il y aura un autre Gamma, ou même plusieurs, on verra. Mais ça sera dans la série 23, lors d'un prochain épisode. J'espère que ce petit épisode vous aura plu. Ça a été assez rapide, mais pourtant on a bien vu 25 figurines, hein, comme on essaye de faire, et pour les SH Figuarts, et pour euh, d'autres séries. Voilà. Bon, et ben, en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi. C'était un plaisir de faire cette année avec vous, d'octobre à septembre, avec une sortie d'une petite vidéo collection tous les 15 jours. Ça m'a fait grandement plaisir. La saison 3 va revenir avec des suites, des continuations de qu'on aura déjà vu dans la saison 1 et la saison 2. Hein, il faut quand même un petit feedback, un petit fil rouge, et plein de nouvelles choses. Voilà. N'hésitez pas à me dire aussi si vous aimeriez voir un nouveau générique. Moi, j'ai envie de voir un nouveau générique, mais si le générique-là vous plaît, eh ben, je le garde. Voilà. Donc, à vos commentaires, amis, abonnez-vous. Encore merci. Arigato gozaimasu à tous. Je prends des petites vacances et on se revoit, bah, j'espère dans 15 jours. Sinon, à dans un mois et demi. Tous les collectionneurs.